bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci beaucoup à tous pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Merci beaucoup à tous et soyez abondamment bénis. Merci à tous. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour, haricots blancs à la sauce tomate et morceaux de jarret de porc. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin d'un kilo des haricots blancs. À vous de choisir la qualité des haricots blancs que vous avez besoin ou la quantité. J'aurai besoin de 3 carottes que j'ai nettoyées et coupées, d'un bouquet de coriandre nettoyé et coupé. J'aurai besoin aussi de 3 cuillères à soupe de mon assaisonnement spécial légumes. À vous de choisir l'assaisonnement qui vous convient. J'aurai aussi besoin de 2 oignons que j'ai nettoyés et coupés. J'aurai aussi besoin de 350 g de coulis de tomates. Si vous n'en avez pas, prenez le concentré de tomates. J'aurai aussi besoin d'une tête d'ail que je ne vais pas couper. Je vais laisser comme ça entière. Et j'aurai besoin de mélange de légumes racés qui sont poireaux, carottes et il y a dedans aussi le persil et céleri. J'aurai aussi besoin d'une boîte de tomates pelées concassées. Si vous n'en avez pas, prenez des tomates fraîches que vous allez vous-même peler et concasser. J'aurai besoin aussi d'un jarret de porc que j'ai enlevé les morceaux. Voilà. Et là, je vais passer à l'étape suivante. Donc, je nettoie mes haricots. Je les trempe dans de l'eau. Donc, j'ai nettoyé mes haricots. Ensuite, j'ai mis mes haricots dans l'eau. Je couvre totalement pour tremper mes haricots. Je vais laisser toute une nuit mes haricots dans de l'eau. Ensuite, je vais revenir le lendemain. Comme j'ai déjà nettoyé, il n'y a pas trop de résidus à la surface, donc c'est bon. Je couvre et je laisse toute une nuit dans son bain. Et demain, le lendemain, je reviens regarder mes haricots ont bien gonflé et absorbé presque tout le liquide. Je vais maintenant rincer mes haricots tout en retirant les résidus qui vont remonter à la surface pour ne pas trop avoir ça dans la marmite. Donc, on va enlever, pardon, je cherche les mots, on va enlever les résidus des haricots qui vont remonter à la surface. Voilà. Là, je vais mettre de l'eau froide. Je vais couvrir mes haricots d'eau froide pour les rincer. Et je vais nettoyer en enlevant les résidus que vous allez voir tout à l'heure qui vont remonter à la surface. Entre-temps, je voulais vous dire merci. Merci à tous ceux qui me visitent et à tous ceux qui me soutiennent. Mais je voulais aussi faire une remarque. Il y a beaucoup qui me disent, tes vidéos sont trop longues. Voilà. Mais je peux pas, moi je ne peux pas passer et directement passer à la recette sans remercier ceux qui me soutiennent, ceux qui me visitent et mes abonnés et les non-abonnés qui sont là. Je suis obligée de les remercier. Quitte que ça puisse prendre du temps ou me coûter les vues, je préfère les remercier. Et concernant les minutes de la vidéo, parfois on fait des vidéos d'1 heure. Mais pendant les montages, on coupe. On arrive à un moment où on se dit, on a trop coupé. On doit laisser par exemple 10 minutes, on doit laisser par exemple 5 minutes, on doit laisser par exemple 12 minutes. Si elle est trop longue, on laisse 20 minutes, 25 minutes. Voilà. C'est comme ça. On ne met pas la vidéo brute sur YouTube. On fait des montages. Et les montages nous prennent parfois des heures et des heures si vous pouvez le savoir. Ça nous prend parfois 7 heures, 6 heures. Vraiment, c'était entre parenthèses. Vraiment, soyez indulgents. Voilà, après avoir nettoyé mes haricots, je vais les mettre dans une grande marmite. Entre parenthèses, mais après, j'étais obligée de changer de marmite. Voilà. Donc, entre parenthèses, j'ai dit, soyez indulgents et les commentaires qui n'ont pas de sens ne servent à rien. S'il vous plaît.
s'il vous plaît. Si vous pouvez faire une chaîne et faire ces montages, vous allez comprendre tout le travail que ça prend. Ça peut vous prendre toute une journée rien que pour faire les montages. Donc, moi, j'aime prendre étape par étape. Quand je fais trop vite, je fais des erreurs. J'ai une vidéo que j'avais fait trop vite, comment je conserve mes pommes de terre. Et voilà, je couvre et je laisse cuire au feu pendant 15 minutes, 15 à 30 minutes sur feu doux. Mes haricots ne doivent pas bouillir. Mes haricots doivent cuire tout doucement. Donc, je vérifie mes haricots. Regardez, c'est devenu translucide. En ce moment, je viens ajouter mes carottes. Donc, 15 à 30 minutes sur feu doux. Regardez comment est-ce que les haricots ont changé de couleur. En ce moment, ajoutez les carottes et l'ail. L'ail, je vous dis, je ne coupe pas, je laisse ça entière. Pour ceux qui n'aiment pas l'ail, c'est l'idéal. Parce que ça ne donne pas le goût. Ça va aromatiser tout simplement. Voilà. Je vais couvrir et je vais passer à l'étape suivante qui est la préparation de ma viande. Des morceaux de jarret que je vais faire cuire pendant 15 minutes sur feu moyen. Les haricots, c'est sur feu doux. Les morceaux de jarret de porc, c'est sur feu moyen. Vous ne mangez pas de porc. Choisissez la viande qui vous convient. Après 15 minutes, je viens ajouter un peu d'huile, environ 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà, pour un peu dorer, faire revenir et légèrement dorer ma viande. Donc, je couvre. Ma viande va commencer à dorer. Je mélange. Dès que j'ai la couleur souhaitée, je retire mes morceaux. Je reviens sur ce problème où les gens se plaignent. Entre parenthèses, soyez indulgents. Et si vous pouvez savoir le travail qu'on fait, ça nous prend toute une journée. Voilà. Là, ensuite, je viens ajouter à mon huile où j'ai grillé mes haricots, donc ma viande plutôt, l'oignon et le mélange de légumes qui sont poireaux, carottes. Et dans ce mélange, il y a le persil et le céleri. Je fais revenir 6 minutes. Ensuite, je viens ajouter ma boîte de tomates pelées concassées. Puis, je viens ajouter mon coulis de tomates. Si vous n'avez pas de coulis de tomates, prenez le concentré de tomates. Et je vais vérifier mes haricots et mes carottes. Regardez, ça ne bout pas. Ensuite, je prends le liquide de la cuisson des haricots, des carottes et l'ail. Je viens ajouter à ma sauce tomate, à la préparation de ma sauce tomate. Je vais prendre environ 4 à 5 cuillères, 5 louches, pas cuillères, 4 à 5 louches, 4 à 5 louches de liquide de cuisson de mes haricots. Et je mélange tranquillement. Ensuite, je viendrai ajouter mon bouquet de coriandre. Voilà, j'ajoute mon bouquet de coriandre et je couvre. Je laisse cuire ma sauce tomate pendant 25 minutes. Ça va permettre à ce que l'acidité puisse disparaître. Mais si votre sauce est toujours acide, ajoutez un morceau de sucre. Moi, j'ajoute souvent le miel. 25 minutes après, regardez, ma sauce, l'huile est remontée à la surface et c'est bon. Je viens maintenant à mes haricots. En ce moment-là, j'ajoute ma viande que j'avais légèrement dorée. Revenir et légèrement dorée. Je viens ajouter ça dans la marmite où se trouvent les haricots, carottes et ail. J'ajoute délicatement pour ne pas écraser mes haricots. Regardez, ma marmite est presque pleine. Donc là, j'ai un problème. Je réfléchis et en attendant, je viens ajouter ensuite, je vous montre mon ail. Mon ail est toujours là. Voilà. Et ça va fondre, vous n'allez même pas remarquer ça. Ça va fondre dans les haricots, dans la sauce. On va même pas sentir le goût. Voilà.
Donc, si vous ne mangez pas l'ail, adaptez ce système. Je viens verser ensuite ma sauce tomate, mais là, j'ai un problème, j'arrête et je vais changer de marmite parce que ça ne va pas. Donc, je prends une grande marmite, une grande et profonde marmite, je verse toute ma préparation dans cette marmite et ensuite je viendrai verser le reste de la sauce. Voilà, je verse le reste de la sauce et je vais rincer ma poêle pour récupérer la sauce qui s'est accrochée dans la poêle. Ensuite, je viendrai ajouter mon assaisonnement spécial légumes. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient, mais mélangez aussi délicatement. Surtout que moi, dans ma viande, il y a le morceau, il y a l'os du jarret qui est là, que j'ai laissé exprès pour que ça donne du goût à ma sauce. Je viens ajouter mon assaisonnement spécial légumes. Si vous voulez ajouter du sel, à vous de voir. Vous voulez ajouter du poivre, à vous de voir. Moi, il y a tout dans mon assaisonnement. Donc, choisissez l'assaisonnement qui vous convient. Moi, je n'ajoute plus du sel. Ensuite, j'ajoute mes feuilles laurier et je vais couvrir et laisser réduire ma sauce jusqu'à ce que ma sauce va s'épaissir. Donc, ça prendra du temps pour la cuisson, environ 30 à 40 minutes. Voilà. Tant qu'il y aura encore la mousse par-dessus, votre sauce n'est pas prête. Il faudrait que la mousse puisse disparaître et la sauce va s'épaissir. Regardez, la mousse a disparu, ma sauce s'est épaissie. En ce moment-là, je mélange délicatement pour ne pas écraser mes haricots. Donc, je les fais cuire sur feu moyen. Sur feu moyen, voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Haricots blancs à la sauce tomate et aux morceaux de jarret de porc. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, merci.